Salut la famille, bienvenue sur mon YouTube channel. Si tu ne connais pas, c'est le Seven, le Holy Motherfucking Ghost. Les gars, on va parler de Imra, c'est partout sur la toile. Imra a fait un live qui a duré près d'une heure et quelques ou plus, où il a parlé de beaucoup de choses. Imra, il a parlé de la télé, il a parlé du Facebook, il a parlé de beaucoup d'autres rappeurs, en l'occurrence MC1. Il a dit beaucoup de choses. Et c'était fort. Le gars, il maîtrise sa communication. Hein. Le gars, il maîtrise sa communication. Parce qu'il faut savoir, après le rent qu'il a eu, où il nous a montré qu'il n'avait pas le cardio, où lui-même, il s'est contredit. Quand lui, il était en train de dire, quand tu es number one, tu vas prendre des coups, il faut supporter. Après, il n'est pas supporté. Avec l'affaire qui s'est passée avec ce que vous appelez influenceur ou influenceuse Manu, qui avait parlé de sa go et tout. Imra, il s'était déconnecté de la majorité de ses social media. Je pense qu'il était resté seulement sur Snap, si je ne me trompe pas, Snap ou Twitter. Dites-moi dans les commentaires. Mais sinon, il est délect Facebook, il est délect Instagram, TikTok aussi. Là, il revient parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est l'ouverture des billets pour son stade au Impepe. Laissez-moi savoir si je dis ça mal, qui est prévu pour le 26 décembre de cette année-ci. Savoir aussi que l'album Sorry I'm So Bad ou Sorry I'm Bad sort le 28 de ce mois-ci. Le 28 de ce mois-ci. Sur 5-28-2006 de ce mois-ci. Et j'ai hâte d'entendre ce qu'il va nous proposer. En fait, moi déjà, je n'attends pas que Imra nous sorte des lyriques forts. Comme j'ai toujours dit, moi je pense pas que Imra c'est un lyriciste. Moi c'est la mélodie, euh, c'est l'univers qui va vendre, la dégaine qui va remmener, tu vois. Comme j'ai toujours dit, Imra c'est l'image. Imra, si tu l'écoutes sans un clip, la majorité du temps tu vas pas kiffer. Ça c'est personnellement moi. Et le live, il a fait parler, il a laissé ses fans interacter avec lui. Il y a des points qui ont été forts quand il dit qu'il ne va plus réactiver. Je crois un de ses fans lui a demandé s'il va réactiver son Facebook parce que c'est bon pour la promotion du stade. Imre l'a dit, il n'a pas besoin de ça. S'il dit quelque chose à un de ses fans, et ça va se propager partout. Ça, c'est fort. Sachant que le Instagram, il a été réactivé. IG, je pense qu'il a compris qu'il a besoin de IG. Mais Facebook, quelque part aussi, je pense qu'il a raison. En réalité, bon, même les grands, même les célébrités, en fait, Facebook, ça reste juste pour rester là. Sinon, aujourd'hui, c'est Snapchat, Twitter, Instagram, tu vois. TikTok aussi, il est en train de mourir un peu. Bon, ça, c'est ce que moi, je pense. Mais dites-moi. So, il a dit qu'il ne va pas réactiver, en moins que, en moins que quelque chose arrive, mais sinon, il pense pas réactiver son Facebook, que Facebook, c'est mort, comme juste la télé. Il a dit qu'il ne va plus faire les télés en Côte d'Ivoire. Faut se rappeler qu'il y a un interview qu'il a fait pendant les Flammes, euh, où on l'a posé si quel artiste ivoirien avec qui il pensait faire un featuring. Il a dit aucun artiste ivoirien, ça y fait parler. Là, il revient encore, il vient nous laisser savoir que, hey, il ne fera plus la télé en Côte d'Ivoire. Il dit qu'en réalité, c'est la télé qui a besoin de lui. C'est lui qui emmène l'audience à la télé. Sinon, lui, il n'a pas besoin de la télé. Et je sais que ça va faire parler, mais en réalité, il a raison. Aujourd'hui, encore qui regarde la télé. Tout le monde est sur le social media. De YouTube à Instagram, à TikTok et tous les autres. La majorité du temps, c'est sur un téléphone. Hein. Surtout en Afrique, le public africain, c'est pas la télé. Surtout dans les pays où l'électricité, c'est encore de l'or. Les gens, ils ne sont pas sur leur télé. Hein. Parce que qu'est-ce qu'ils vont sur à la télé? Les gens, ils sont plus sur leur téléphone, ils sont plus sur Facebook. Bon, c'est là aussi, parce que la majorité d'un public, si tu as un public, la majorité de ton public, s'il est base africain, la majorité, ils sont sur Facebook. Nombreux ne sont pas encore sur IG, comme ça, ou sur Twitter, ou Snap, peut-être TikTok. Mais le gars, il maîtrise son truc. Il a parlé aussi de MC1 et il a laissé savoir que
quand MC1 avait fait son live où il était en train de se plaindre de checker, je sais pas, celui qui était son manager et tout, ou qui est son manager, je sais pas bien, qu'il avait appelé MC1, on l'a demandé s'il y a un featuring, il a refusé, mais dans sa réaction, tu peux sentir que, puisqu'il a dit qu'il est avec MC1, tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il veut pas juste sortir ça maintenant, parce que tu sais jamais, les gens ils changent, donc, mais sinon, c'est fort. So, son live, il a fait parler et c'était une bonne promotion. Où il a même demandé aux gens d'arrêter de l'embêter. Parce que quelqu'un comme moi j'étais en train de dire, mais Imra, on attend le projet. Dans ce live, avant qu'il poste sur IG, dans ce live, il a dit que arrêter le projet va sortir parce que quand il est promis que ça devait sortir, il y a eu un problème où il a trouvé, je pense, une nouvelle distribution en majeur. So, ça a changé les trucs pour lui. So, c'est fort. Mais sinon, on sait maintenant que l'album va sortir le 28 de ce mois-ci. Le 28 de ce mois-ci. So, presque à la fin de ce mois. On attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, les gars. Sinon aussi, il y a la conspi qui est en train d'attaquer Imra. Après tout ce que Imra a eu à dire, la conspi, tout ce qu'ils ont fait, c'est le Yombo. On appelle Monsieur Yombo. Oh, la cons. Ils disent qu'il a une calvitie. Yo, cette compétition entre les ultras et la conspi, non, moi j'aime ça. En fait, tant qu'il n'y aura pas mort d'homme, après on sait, il n'y aura pas mort d'homme. La culture africaine, vous n'êtes pas encore arrivé à la culture américaine. Et ici, c'est même pas les fans. Ici en fait, c'est pas les fans qui sont entretués. Ici, c'est les artistes qui se mettent des balles pour de vrai. Tu comprends? Mais cette compétition, j'aime ça. Donc, vous, tout ce que vous avez vu, c'est le Yombo qu'il a mis sur cette tête. Les gars, ils sont allés prendre des screenshots directs de la tête de Imra avec plein de noirs. Oh, non. Yo, qui a commencé cette trend-là? Je veux savoir qui de la conspi a suivi le live et c'est juste focus sur la tête de Imra au lieu de se focus sur tout ce qu'il avait dit. Oh man, c'est fort. Non, félicitations au Chété, force à lui pour le stade. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des billets. On attend de voir si ça sera un sold out en 24 heures ou en 2 jours ou en une semaine. Il faut savoir que je crois que c'était 40 000 places, mais on m'a laissé savoir que c'est 60 000 places, le stade IPMB. So, félicitations à Imra pour ça. Et vous la conspirez, arrêtez, allez trouver quelque chose d'autre. Ah, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez du live de Imra. Et encore, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de like, n'oublie pas de subscribe. Et en fait aussi, j'ai commencé à rapper aussi, moi aussi, j'essaie de rapper. Mon clip, il est là sur YouTube. Allez, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez aussi. Aïe. Excalibur, au-dessus de la normale, j'escale sur des murs. La pute me veut en retraite pendant qu'elle prie ma mort. Mon cœur s'est brisé le jour que Sayan est parti, avant que papa ne meure. Noël, c'est le Père Noël que je vais braquer en retour. À la place de me donner des jouets, il m'a joué un tour. Qui m'aime me suit, mais comment savoir qui m'aime quand tu es entouré de vautours? La sorcellerie ne m'inquiète pas, c'est l'homme et sa langue qui jouent des tours. Je connais Dieu, il crèche à côté de la réussite et l'échec. Je pensais être prêt jusqu'à ce que tu pars. Imagine le choc. La Bugatti en manque d'amortisseur, c'est la lave d'un bonhomme qui porte le choc. J'ai pris des coups, mais ton départ m'a fait mouiller.